Ça bouge, non? Ah, mais c'est bon. Bonjour tout le monde. Bonjour. Une petite vidéo aujourd'hui qui nous tenait à cœur sur un projet donc, qu'on vient de réaliser, un PVT suivi d'un petit voyage. Donc on aimerait aborder deux sujets qui nous semblent donc, très importants. Pourquoi déjà on a voulu partir et ce qu'il en est maintenant réellement vu qu'on peut faire un petit retour d'expérience. Alors moi c'est Jérémy, j'ai 27 ans, enfin j'ai eu 27 ans il y a 3 mois. Moi c'est Donia, j'ai 29 ans, je viens de les avoir. Le but de notre projet, notre idée c'était tout simplement de partir en PVT, on savait pas pour combien de temps, tout ça. Au final on a passé 9 mois en Nouvelle-Zélande et quitte à être de l'autre côté de la planète, on en a profité pour faire un petit voyage. Exactement, pendant 3 mois. Donc voilà, donc après on a fait un petit voyage. On a profité un petit peu du Pacifique. On a fait 25 jours, donc Samoa, Fidji. Ensuite on est passé par l'Indonésie, on a fait un mois à Java. Et on finit par un mois en Thaïlande. Donc là on est à la fin du voyage, c'est dans... 2 jours. Faut que j'y pense. Bon, bref, ça c'est encore un autre débat. Ok, donc on attaque la première question, qui est donc pourquoi partir en PVT, l'idée de base. On n'a pas vraiment préparé cette vidéo, on a juste listé ensemble tout à l'heure les petits points qu'on souhaitait partager avec vous. Voilà, on a fait un petit condensé de ce qui nous semblait important. Donc on va essayer de les développer rapidos. Yep. Donc on voulait surtout vivre à un autre rythme, on avait marre du train-train de notre travail, on était tous les deux en CDI, on s'est dit on voulait vivre un petit peu autre chose, on avait des congés, nos 5 semaines de congés annuels comme tout le monde. Ça nous saoulait un petit peu de partir à chaque fois 2-3 jours par-ci par-là en voyage ou même une semaine par-ci par-là. On voulait un truc de plus gros, de plus intense, de vivre un peu plus dans le pays et pas juste se balader d'hôtel en hôtel. Voilà. C'est exactement ça. C'est très bien résumé. Donc ça c'était un premier point important. Un deuxième point, qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? Sortir un peu des normes, oser être en décalage. Oui, c'est vrai que la logique des choses voulait qu'on se satisfasse de ce dont vient de parler Jérémy. Et puis nous, non, on a eu envie vraiment de tester, d'oser. Je sais pas comment le dire. Aussi pour voir si les gens ils ont raison. Est-ce qu'ils ont raison de dire que les gens ils sont fous de partir à l'autre bout du monde? Est-ce que c'est n'importe quoi de partir à l'autre bout du monde? Bah on a vu. Ouais, voilà. Et oser ce décalage finalement, on en parlera après dans ce que ça nous a apporté, mais ça nous a apporté finalement beaucoup, on a beaucoup appris sur nous-mêmes et même la vie en général quoi. Donc ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, on voulait vivre quelque chose à l'étranger, on voulait pas justement passer pour des touristes dans un autre pays. On voulait travailler, on voulait gagner de l'argent, on voulait vivre à la vitesse du pays. On a choisi la Nouvelle-Zélande parce que c'est un pays qui parlait anglais. On s'est dit, bah c'est bien, moi ça va me faire améliorer mon anglais, toi un petit peu aussi au passage. Exactement, ça c'était pour le troisième point, donc le souhait d'avoir une expérience de vie. Quatrième point, approfondir notre langue, anyway tu viens d'en parler. Étancher notre soif de curiosité. On était vraiment curieux de savoir comment ça allait être là-bas, comment un PVT ça se déroulait, comment les choses pouvaient se goupiller, comment allait être le pays, la Nouvelle-Zélande. Et c'est vrai que on lisait pas mal de trucs sur des retours d'expérience de Nouvelle-Zélande, de PVT, de longs voyages. On se disait waouh mais comment c'est. Puis voilà, on en a eu assez de se poser cette question et on s'est dit bah au lieu de continuer d'en rêver, bah on va aller le vivre. Et comme ça on le saura et par nous-mêmes. Numéro 6. Défi personnel. Bon, ça se comprend, facile. Quand vous êtes tout seul en plein milieu d'une grande ville à parler anglais pour chercher une voiture, ouvrir un compte en banque, un numéro de téléphone, je pense que le défi personnel, tout le monde le comprend. C'est chiant, mais au moins on apprend beaucoup. Quand la voiture tombe en rade, qu'elle veut plus démarrer. Exactement, quand on est obligé d'appeler l'assurance qu'on a prise au tout début pour faire rapatrier la voiture au garage le plus proche, je pense que niveau défi personnel, c'est pas mal. L'envie de découverte, voir des choses différentes, de nouveaux paysages.
Oui, parce que quand on vit dans notre quotidien, on s'endort, je trouve, un petit peu, parce que on va prendre toujours le même chemin, on sait très bien à quoi il va ressembler, on sait très bien la tête des gens qu'on va avoir dans les transports en commun, on connaît très bien tout ça. Par contre, là, dans notre quotidien, chaque journée où on s'est réveillé, on s'est dit qu'est-ce qui va se passer, comment ça va être au coin de la rue qu'on voit à 100 mètres. Voilà, et ça nous a vraiment porté, et cette envie de découverte et cette curiosité. Ouais, c'était un point très important. Et le dernier, on voulait surtout ne rien regretter. Voilà, chacun on avait l'envie de partir loin et longtemps. On a testé, on a vu, et au moins on connaît ce que c'est que de vivre dans un pays lointain. Même les étrangers qui viennent en France maintenant, on les comprend. On a été étrangers d'un autre pays aussi. Voilà. On dit souvent on n'a qu'une vie, il faut en profiter. On trouvait que on n'en profitait pas assez. Rapidement, ce projet s'est dessiné pour nous, quoi. Donc ça, c'était un peu nos raisons. On vient de balayer, grosso merdo, les raisons qui nous ont poussés à partir en PVT. Est-ce que je remets la clim? Parce que là, il commence à faire 40, là. Question d'après? Yep, la deuxième question de la vidéo. Donc qu'est-ce qu'on a tiré et notre retour d'expérience sur ce PVT d'un an, quasiment. Et le voyage qui en a suivi, évidemment. Exactement. Ça, de pair. Premier point? Yep. C'est pour toi. Ah donc, premier point, une fierté personnelle. On a réussi, yeah! Non, plus sérieusement. Fierté personnelle d'avoir osé partir, d'avoir mis tout ça en place pour pouvoir partir. On en parlera dans une autre, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Pardon. Souvent, quand on rencontre des gens, même des vacanciers, on leur raconte un petit peu notre parcours, ils nous posent des questions. Souvent, on entend oh, la chance. Alors, c'est un point qui nous tient à cœur, ça nous tient à cœur d'en parler, parce que non, ce n'est pas de la chance, loin de là. Si ceux qui croient qu'on a eu de la chance, faites-le, vous verrez si vraiment il s'agit de ça. Il s'agit surtout de s'en donner les moyens. Si on a eu de la chance, c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est oui, quand on est arrivé à Milford Sound, il n'a pas plu pendant la croisière. Voilà, ça c'est de la chance. Après, un projet comme ça, c'est surtout s'en donner la peine, oser relever des défis, être confronté à de multiples problèmes, de multiples questions, surtout avant le départ, hein, on a beaucoup de craintes. Pour tout ça, c'est vraiment une fierté personnelle qu'on en tire. Et j'ai une amie qui m'a dit à un moment, mais même si au bout de 2-3 mois, vous deviez rentrer, eh bien ce serait pas un échec, parce qu'au moins vous avez osé, vous avez tenté, et je suis entièrement d'accord avec elle. Il se trouve que évidemment ça s'est tellement bien goupillé quand on sera parti 11 mois, mais voilà, en rien ça n'aurait été un échec, et c'était le fait d'oser, je pense que c'était en soi une réussite d'entrée de jeu, quoi. Voilà, je voulais juste dire ça. Deuxième point. Non, c'est vrai que le deuxième point, c'est surtout une petite revanche par rapport à tous ceux qui ont pu dire à tout et n'importe quoi sur le fait qu'on faisait n'importe quoi, qu'on partait en live, qu'on allait gaspiller notre thune, qu'on allait faire tout ça. Pas de bol, il n'y a aucun des points qui est rempli. Aucun. On n'a pas gaspillé notre argent, on n'est pas parti en live, on a trouvé un travail. On fera un petit point sur le côté financier. On n'est pas non plus parti en vacances, c'était pas des vacances, c'était un voyage. Je pense que la différence, elle est très simple à comprendre. Hein. On n'a pas fait bronzette tous les jours, chercher un travail, chercher là où on allait dormir le soir, chercher ouvrir, comme je disais tout à l'heure, ouvrir un compte en banque, ou trouver un numéro de téléphone, trouver un logement, tout ça. Plein de petites choses comme ça qui ont été compliquées, et c'était loin d'être un plaisir. Mais une fois que c'était fait, on était contents. Et ouais, c'est pas un voyage, c'est pas des vacances, c'est vraiment un voyage, c'est vraiment différent. C'est une vie ailleurs, c'est ce qu'on voulait tester, et puis on l'a eu, c'est cool. Voilà, donc petite revanche, mais en même temps, un grand merci aux quelques personnes, hein, j'en profite en petit aparté rapidos, aux quelques personnes qui ont eu des discours positifs, qui nous ont encouragés. On n'en a peut-être pas eu beaucoup, mais on en a eu, et merci parce que ça nous a porté, donc je pense que les personnes concernées se retrouveront. Donc merci, et on vous fait de gros bisous. Next. De beaux souvenirs partagés à deux. Oui, parce que ça c'est chouette. En plus, on est en couple, donc quand on rentre en France, on va continuer notre vie à deux. Oui.
l'esprit, hein. Tu me rassures, non, je déconne. Du coup, c'est des souvenirs dont on se souviendra et on pourra continuer à en discuter. Nos petits délires qu'on s'est créés en Nouvelle-Zélande, voilà, on les retrouve ailleurs et ça c'est chouette. Donc de beaux souvenirs, de belles images qu'on ramène avec nous et ça n'a pas de prix. Et puis ce qu'on a tiré aussi, c'est on a découvert un pays à la base, mais non, c'est des autres pays qu'on a découvert. Avec notre voyage de 3 mois derrière, on a découvert tout plein de trucs, des nouvelles cultures, des des paysages, un peu tout ça, c'était vachement cool. On rentre avec des belles images en tête, des moins bonnes images, mais tout plein de souvenirs et c'est cool. C'est exactement ça, on rentre avec des images vraies. On n'a pas vocation à vendre nécessairement du rêve, à faire croire que tout était exceptionnel, non, mais l'ensemble est exceptionnel, oui. Et évolution personnelle, ah oui. On avait du mal dans notre quotidien à sortir un petit peu la tête de l'eau. On a du mal, je pense, par moments à se rendre compte de qu'est-ce qu'on aime, ce dont on a envie, tout ça. Et partir comme ça en voyage, ça laisse l'occasion de se poser toutes ces questions, de se rendre compte de ce qu'on a au fond de nous, de ce qu'on a envie de faire évoluer. Et donc, je pense qu'on s'est découvert... notre couple a évolué, mais personnellement, chacun de notre côté également, on s'est découvert. Ça va presque être problématique, parce que si vous voulez, vous partez, vous avez genre, je sais pas, dans votre vie, genre 10 projets en tête, vous vous dites, oh, on en réalise un, c'est bien, on pourra genre le checker. Mais non, en fait, vous prenez du retard, parce que vous revenez, vous en avez 20 dans la tête. Donc, mais c'est ça qui est chouette. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas si vous voulez qu'on développe d'autres sujets. De toute façon, il y a d'autres vidéos qui s'en viennent parce qu'il y en a trop de choses à dire par rapport au PVT, son organisation, voilà, tout plein de choses. Juste un petit mot, donc pour ceux qui regardent cette vidéo et qui se poseraient la question de est-ce que c'est bien de partir, est-ce que... J'ai envie de dire, ça fait une réponse très bateau qu'on entend de partout, mais tout simplement faites-le. Faites-le parce que si vous vous posez la question, c'est que ça va rester de toute façon dans un coin de votre tête et ce serait bête que ça ressorte dans 10, 15 ans quand vous serez peut-être dans une situation où ce sera un peu plus difficile de partir ou tout ça. Je pense que si on se pose la question, c'est que quelque part il faut le faire. C'est un projet qui remontera à un moment de toute façon dans votre vie. Voilà. Bon, on vous fait des gros bisous. Merci de nous avoir écoutés encore une fois et puis à très bientôt dans de prochaines vidéos. À bientôt. Salut!